L'utilisateur raconte une expérience qu'il a vécue il y a 3 semaines aux États-Unis. Il est entré dans un grand cimetière avec peu de pierres et des portes en bois. Il s'est arrêté devant une pierre avec son nom, mais la personne n'était pas décédée. Il a ensuite vu un bâtiment futuriste en verre avec le nom du rayon de lumière en haut. Plus tard, il a retrouvé ce même bâtiment dans la réalité, avec une pancarte mystérieuse en face. Il était en compagnie de Marie et tous deux ont ressenti une grande paix pendant 2 jours. L'utilisateur se demande si cette expérience est similaire à ce dont on a parlé auparavant, mais conclut que cela vaut la peine de comprendre à quoi cela sert. Il mentionne ensuite avoir vu 2 fois une Mazda décapotable de l'année, une rouge et une verte, avec un conducteur attendant que le feu passe au vert avant de partir. Il interprète cela comme étant un signe et se considère désormais comme observateur des Mazda décapotables. L'utilisateur soulève également la présence de personnes intéressantes sur le plan énergétique et parle d'un individu ayant un lourd fardeau karmique à payer en raison de tendances melchisédiennes, résistance à la fusion de sa conscientisation. Il explique que les Melchizedek sont des catalyseurs de l'évolution, mais que ces caractéristiques sont souvent inconscientes chez les individus qui en sont. Il identifie l'utilisateur comme une personne extrêmement intéressante avec des affinités réincarnationnelles liées à Melchizedek. Ce texte parle d'une personne qui a vécu à travers différentes réincarnations et qui a toujours été associée aux destinées des autres. Cette personne a toujours été une bonne personne et a supporté le fardeau karmique des autres avec enthousiasme. Cependant, elle a toujours été avertie de ne pas le faire, mais ne comprend pas et continue à prendre de l'énergie des autres. La personne guérit les autres, mais au détriment de sa propre santé. Elle a toujours pris de l'énergie des autres pour se construire. Elle est dépendante des patients pour se développer énergétiquement. Elle possède beaucoup de connaissances, mais ne les utilise pas pour évoluer. Elle continue à travailler dans le passé plutôt que de se tourner vers le futur. La personne en question a des difficultés à se faire de véritables amis. On lui suggère de changer cela, mais elle n'y parvient pas. Elle possède des compétences en tant que Melchizedek énergétique et ne peut pas augmenter ses prix car cela n'est pas lié à son pouvoir énergétique mais plutôt à sa vitalité. Elle utilise son argent pour aider les autres, mais cela attire des personnes pathologiques vers elle. Elle travaille toujours comme un sorcier, utilisant la magie blanche, mais elle ne possède pas de clinique et les gens viennent chez elle pour l'énergie qu'elle dégage. Elle ne connaît pas la valeur de ses véritables amis et continue de vivre dans des difficultés économiques et énergétiques malgré l'amélioration de ses techniques de guérison. Elle doit apprendre à se protéger davantage et à devenir son propre maître pour changer sa vie. Elle a déjà rencontré Christo et a vu des choses spirituelles, mais cela ne change pas sa vie. Elle pourrait même être tentée de rechercher des contacts extraterrestres, mais cela ne l'aidera pas non plus. Elle ne comprend pas la valeur des choses et inconsciemment, elle refuse son ascension spirituelle. Il y a d'autres personnes dans son entourage qui ne changent pas non plus, malgré leurs apprentissages et acquisitions. Ils reconnaissent la vérité mais ne parviennent pas à évoluer complètement. La personne décrite dans le texte aurait dû faire certaines choses pour devenir financièrement riche mais a préféré rester dans sa petite vie sans ambition. Son intérêt était davantage l'énergie des autres que la réussite personnelle. Elle aurait dû travailler avec des personnes qui évoluent plutôt qu'avec celles qui ne comprennent rien. Elle aurait pu être un bon curateur pour l'élite et ainsi enrichir ses clients, mais elle n'a pas su saisir cette opportunité. Ce qu'elle a fait ne mène ni vers l'écologie ni vers des structures paradisiaques, mais vers une régression des structures écologiques. Elle est dans un futur possible qui ne mène pas vers l'avenir. Elle a encore les capacités pour accéder à l'information nécessaire, mais elle doit se dépêcher. La personne recherche la paix, mais elle doit bouger et changer sa vie. Elle ne met pas en pratique ce qu'elle sait, contrairement à d'autres personnes qui améliorent leur vie en changeant et en obtenant des résultats concrets. La personne décrite doit envisager totalement sa vie et devenir une personne neuve d'ici 2 ans. Cet extrait parle d'une personne qui développe un ego bien structuré pour devenir une nouvelle personne. Elle doit se libérer de liens karmiques et de mécanismes du passé qui la rendent malade. Il est conseillé de s'entourer de personnes énergétiques pour s'épanouir et ne pas se laisser influencer par ceux qui ne font pas partie de l'évolution. La métaphore utilisée est celle des arts martiaux, où il est préférable de s'entraîner avec des personnes de son niveau pour progresser. Si on ne trouve pas de personnes de son calibre, on peut se sentir exclu. Il est donc important de se préparer et de prendre en main sa propre évolution. Le texte souligne l'importance de s'entourer de personnes positives et énergétiques pour avancer dans la vie.
Il propose même l'idée de collecter des fonds pour aider quelqu'un en difficulté financière. L'auteur encourage également à se détacher du matérialisme et à se concentrer sur l'évolution personnelle. Il mentionne que dans la nouvelle société, les individus doivent rester libres de la matière et s'entraider mutuellement. Il évoque également la nécessité de trouver des personnes d'énergie pour s'appuyer mutuellement. L'auteur rappelle que les conscientisés ont toujours eu cette conscience de la nécessité de coopérer, mais que depuis récemment, ils se rendent compte que cela devient essentiel. Finalement, il rassure en disant qu'il n'est jamais trop tard pour changer et que l'intelligence n'est pas responsable de la destruction du corps physique, mais plutôt l'énergie astrale qui se transforme lors des périodes de transition de conscientisation. L'auteur explique que si une personne décide de manger de manière saine, elle éliminera les mécanismes astraux qui se nourrissent de mauvaise alimentation. Ces mécanismes astraux ne protègent plus le corps une fois qu'ils ont été éliminés, ce qui peut causer une maladie soudaine. L'intelligence ne se retire jamais d'une personne, et il n'est jamais trop tard pour l'intelligence de revenir. L'auteur fait ensuite référence à des boules blanches vues par Robert Cormier, expliquant qu'elles sont des sphères d'énergie vitale qui se forment lorsque l'indice d'énergie vitale dans l'air est élevé. Ces sphères peuvent traverser les objets et les corps. L'auteur mentionne également la présence de vaisseaux extraterrestres accompagnés de sondes d'évaluation de danger. Les vaisseaux contiennent souvent des extraterrestres ressemblant aux intraterrestres, qui se distinguent par leur apparence physique. Les individus dont il est question ont l'habitude de se déguiser en ressemblant à des personnes de race aryenne, c'est-à-dire des grands blonds aux yeux bleus. Ils ont aussi des particularités transgénétiques, comme un extraterrestre plus grand avec de grandes mains. Elles sont souvent accompagnées de sphères de sondes énergétiques provenant de mondes parallèles. Ces sondes évaluent les systèmes biologiques des personnes, notamment les systèmes digestifs, sexuels et neuronaux. Elles peuvent également pénétrer le cerveau et évaluer les capacités intellectuelles. Ces individus sont destinés à recevoir des informations sur l'avenir et seront accompagnés d'instructeurs. Les sondes évaluent également les pathologies présentes dans le corps et préparent un processus de guérison. L'auteur mentionne également une expérience personnelle où il a ressenti une présence énergétique et sexuelle se connectant à chaque cellule de son corps. Il suppose que cela pourrait être lié à une entité morontielle, mais souligne qu'une telle connexion peut se perdre avec le temps. Finalement, l'auteur évoque la misographie, sans donner de précision sur ce que cela implique. La fusion avec une entité morontielle permettrait le rajeunissement du corps physique. Pour cela, la personne doit passer quelques mois en état nouveau, en laissant de côté les inhibitions de son éducation. Pendant le processus de fusion, la personne doit rester éveillée et vivante. Si elle rejette l'entité morontielle, celle-ci peut réapparaître au bout d'un certain temps. La pratique de techniques de magnétisation permet de développer la sensibilité du corps vital. Lors d'un contact complet avec l'entité morontielle, la personne paraît naïve car elle est détachée des inhibitions stupides de l'éducation astrale. L'entité morontielle peut être personnalisée, mais elle est attirée par les individus en raison de leur énergie. Il est possible d'avoir des perceptions différentes de l'espace-temps, en se connectant au plan astral et aux annales akashiques. Ces expériences sont là pour former l'ego aux nouvelles facettes de l'humain qui n'est pas limité par la matière ni par le temps. Les individus qui sont de plus en plus en accord avec eux-mêmes bénéficieront de ces initiations solaires. La personne qui pose la question cherche à savoir combien d'argent elle a besoin pour quitter rapidement le foyer dans lequel elle vit et retrouver son indépendance. La réponse donnée est que l'argent ne résoudra pas tous les problèmes, mais qu'il est important de se connecter à des personnes ayant une énergie positive afin de trouver les ressources nécessaires pour comprendre sa situation. La personne est encouragée à changer les choses en elle-même et à ne pas chercher à changer l'extérieur. Pour trouver le bonheur financier. Elle est également informée qu'elle a ouvert une porte astrale qui n'a pas été refermée, ce qui a causé des problèmes dans sa vie. On lui conseille de ne pas avoir peur et de travailler sur ses énergies pour ramener ses mécanismes à son propre niveau vibratoire. Finalement, il est suggéré que l'association avec des groupes énergétiques peut être bénéfique et que différents karmas sont liés aux choix financiers et aux actions entreprises. Il est mentionné que si les 2000 juifs voulaient sortir ensemble, il y aurait eu des pertes en vies humaines parmi les juifs et les Allemands. Cependant, la personne affirme que lorsqu'on s'engage dans une démarche d'intelligence et qu'on se connecte à des personnes énergétiques, on peut puiser dans cette énergie pour résoudre les problèmes et mieux comprendre les choses. Il est souligné qu'il est important de se débarrasser des énergies négatives pour établir un environnement positif. L'auteur explique également que
La technique de ionisation consiste à être agréable et optimiste, ce qui finit par attirer les énergies positives et éloigner les personnes négatives. En ce qui concerne le problème de sciatique mentionné par l'utilisateur, il est conseillé de travailler la colonne lombaire, notamment à travers des exercices de TM ou de yoga, afin de soulager la douleur et de replacer la colonne vertébrale, ce qui pourrait libérer le nerf sciatique. Dans ce passage, l'auteur parle de l'importance de l'ego dans la limitation de la personne à être consciente d'elle-même. Il évoque également la possibilité de voyager dans des états de conscience supérieure, mais seulement en étant accompagné par des individus capables de le faire. Il souligne que les accidents lors de ces voyages sont rares, mais qu'ils peuvent survenir si des personnes non méritantes sont impliquées. Il mentionne également l'intérêt des intraterrestres pour le Québec, et affirme que les forces de conscientisation sont plus puissantes que les forces de restriction ou d'évolution. Le texte souligne l'importance de ne pas se laisser envahir par la peur et de développer une attitude positive face à la vie. Il explique que la majorité des connaissances et des techniques que les individus possèdent aujourd'hui sont le fruit des recherches menées dans le passé par des personnes ayant payé de leur vie pour les obtenir. Il insiste sur le fait que les individus doivent prendre conscience de la valeur de ce qui les entourait. L'utiliser à bon escient. L'auteur mentionne également que l'évolution de l'humanité vers une ère nouvelle sera plus douce et agréable, mais que certains individus pourraient être confrontés à des obstacles afin d'apprendre à apprécier davantage ce qu'ils ont déjà. Il encourage également les individus à se réunir et à travailler à la restructuration de la société pour créer un monde plus aristocratique, où chaque personne peut bénéficier de son évolution. Le passage souligne l'importance pour les individus de comprendre et d'appliquer les lois de l'ère nouvelle afin de parvenir à une meilleure liberté financière et temporelle. Il met en évidence la nécessité de changer nos mentalités et de développer une attitude noble et aristocratique. L'application pratique de ces nouvelles lois permettrait d'accéder à des énergies bénéfiques et d'atteindre une véritable libération financière. Le texte évoque également la présence des extraterrestres comme un signe que l'humanité est sur la bonne voie pour accomplir son destin. Enfin, il mentionne le groupe Genesis et ceux qui participent au PMC, qui mettent en pratique ces nouvelles mécaniques de manière efficace et bénéfique, en étant associés à une banque d'énergie.